Voilà. Bonjour à tous. Je tiens ici, je prends Papy Longchamp parce que hier, Papy Longchamp, quand il a vu mon tweet, il est venu me parler. Il est proche de Michel Essomba. Il est venu me parler que la baronne, l'affaire que tu veux faire là, je voudrais qu'on trouve une solution. Je lui ai dit, Papy, moi je n'ai pas de problème. Je n'aime pas les choses d'Internet. Est-ce qu'on peut trouver une solution? On a passé toute la journée d'hier jusqu'à 2 heures du matin à trouver la solution. Je tiens ici à te remercier, Papy Longchamp. Et tu m'as dit, la baronne, je tenais à passer pour parler. Bonjour, Papy, bienvenue. Bonjour, bon dimanche. D'accord. Tu es en direct sur Facebook et sur TikTok. Partagez, tapotez, invitez. Je te laisse. Tu connais cette histoire. Qu'est-ce qui se passe exactement, Papy? Déjà, si tu me permets de parler, tu me laisses aller au fond de mes pensées. Je ne vais pas être très très long, je vais être très court parce que je suis affaibli. Et je pense qu'on a parlé jusqu'à 2 heures du matin. Déjà, je te dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné le temps de t'expliquer ce qui se passe. C'est d'habitude, je ne te laisse même pas le temps, genre, d'écouter. On m'a fait cet honneur de vouloir m'exprimer et écouter ma part de version. J'ai vu des commentaires là-bas. Je dis d'abord, moi, je ne suis pas déjà votre camarade. Parce que moi, je peux prendre ma camarade. Parce que ces gens qui me mettent là, qui me mélangent, j'ai vu les messages là. Oh, papy, c'est tout, tu l'as, c'est un escroc. Le mot d'il de vos mères. Est-ce que Papy, sur mon direct? Non, 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 Papy. Papy, pas ici. Tu es venu pour... Non, non, mais les gens sont libres de commenter. Après, tu peux répondre. Laisse, Papy. Il y a des commentaires toujours en genre. Voilà, vas-y. Parce que la chance que vous avez, je suis en direct de cette grande femme que je respecte. Et je dis toujours, moi, je suis un malade mental là. Moi, c'est la chatte à ma mère qui est dans mon cerveau là. Donc, ça tourne mal. Et quelqu'un va prendre ma tête. Parce que j'ai fait les captures d'écran. Parce que je vais vous allumer après un à un. Bon, je vais parler de l'affaire de Michel Essomba. La petite qui est passée là tout à l'heure. Audrey, je te dis encore courage et ton argent, tu l'auras. Parce que je connais tout ce qui s'est passé. Et j'ai dit toujours, je ne supporte pas Michel. Quand Michel faute, je dis, elle a fauté. Je vais revenir vers le début. Quand on parle de l'histoire de Michel Essomba et Achille Mal, je vais peut-être rafraîchir la mémoire de ces gens qui ont de l'eau salée dans la tête. C'est moi qui mets Michel Essomba et Achille en cours. C'est moi qui réunis ce couple-là, ces deux gens-là. Je vais te montrer le jour où je les mets ensemble. Ils étaient déjà ensemble, mais il y avait quelque chose, il y avait des doutes en fait. Achille Mal était en vacances à Toulouse. Il était chez mon ami. Je vais rendre visite à mon ami. Mon ami lui dit, voilà l'ami intime de Michel Essomba. Voilà cette vidéo. Moi, je vois. Voilà. Bon, ça, c'est la vidéo. Le jour où je vais voir Achille Mal pour lui dire, papa, il y a quoi par rapport à ta maman, ce qui se passe. Donc, quand j'arrive, il me dit, mon frère, ta mère me fatigue. Je lui dis, non, il n'y a pas de souci, je vais gérer. C'est comme ça que j'appelle Michel. Je dis à Michel que non, je suis venu. Là, je suis avec Achille et tout, et tout, et tout. Donc, dose un peu. Voilà comment tu peux gérer avec lui. Et moi, si je parle avec Achille Liman, voilà comment tu peux gérer avec elle. C'est une famille tellement facile à vivre et aussi difficile. Il me dit, ok, papy, merci, j'ai compris. Donc, je les ai remis parce qu'ils se boudaient, je les ai remis ensemble. Il m'a dit, ok, quand tu vas partir, je vais parler avec elle et tout. Bon, après, je suis parti. Et je tiens à rappeler que moi, je connais Achille depuis 2000. À l'époque, quand je jouais à Toulouse. Parce qu'à l'époque, j'ai fait à Toulouse. Donc, du coup, les deux étaient ensemble. Je suis parti. Les histoires d'amour, tu ne peux pas conseiller une femme amoureuse. C'est clair. Tu comprends? C'est clair. Tu ne peux pas conseiller une femme amoureuse. C'est vrai. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, ils sont des adultes. Ce qui va se passer là-bas, ça ne me regarde pas. J'avais plus de nouvelles. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'est quand Achille était aux États-Unis. Je te parle, c'était en novembre. Il était aux États-Unis.
Il est arrivé à Paris. Il a fait 2 jours. Il était avec Michel Essomba. Entends bien. Donc, pour les gens qui disent qu'ils ne sont jamais vus, moi, je confirme et je valide que Michel et Achille se sont déjà vus. Donc, bien qu'on soit d'accord. Avant, non. Mais j'ai dit, quand il était aux États-Unis, il s'est arrêté à Paris pour voir sa copine. Après, il est reparti au Cameroun. Jusqu'à ce que, voilà, il y avait d'autres trucs qui se passaient et tout. Bon, voilà, parce qu'il doit venir là ces jours pour être avec sa femme. Je vais m'arrêter là. Donc, il y a 3 jours, Michel m'appelle et me dit que sa mère est décédée. Elle me dit qu'elle est mal. Je demande ma voiture, je vais chez elle, où elle habite. Je vais lui donner mon soutien. On parle, et quand j'arrive, elle appelle Achille. Achille me dit vraiment merci d'être venu. Vraiment, merci pour ton soutien, et tout. Je dis non, il n'y a pas de souci. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas seulement juste pour aller boire le vin, ou ça, et tout. Je fais ce que je peux. Le lendemain, elle avait un rendez-vous. Elle a fini son rendez-vous. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas t'accompagner en Suisse parce que c'était pas pour rien. Je peux te raccourcir le chemin et voilà que tu prennes un train qui t'accompagne en Suisse. D'accord. Donc, pendant son voyage, je l'appelais à chaque fois parce qu'elle était mal. Oui, ça va, t'inquiète, ça va aller et tout, essaie de manger, et tout. Elle me dit, ok, merci pour ton soutien, papy. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, quand elle arrive en Suisse, c'est où je vois la bande. La petite Audrey m'appelle, elle me dit apparemment, fais attention avec Michel parce que Michel avait raconté beaucoup de trucs à ton sujet. Je dis, comment ça? Elle dit, pose la question pourquoi je ne parlais plus avec toi. Je dis, ah, moi je sais pas. Je suis passé là. Michel m'a dit que sa mère est décédée jeudi. Or, c'est aujourd'hui à 11h30 que moi j'ai appris que la mère de Michel est décédée. Hier, quand on parlait, tu as dit à Michel que Michel, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas le problème. Moi je veux qu'on trouve une solution. Si tu remets l'argent de cette femme, j'arrête, on dirait. Et ça, tu as insisté plusieurs fois. Et tu me l'as dit, papy, on m'a cible, ce n'est pas Michel. Le transfert qui a été fait, Orange Money, le nom, on a bien posé la question. Le nom là, c'était qui? Elle a dit son copain. Ton copain, c'est qui? Elle a dit Achille et Mana. Voilà. Tu as dit ok. C'est trop simple. Faut pas aller. Appelle Achille et Mana. Il rembourse les femmes là et on quitte sur ça. Voilà. C'est ce que je lui ai dit hier. Tu lui as dit, papy, je ne veux pas trop parler. La vérité est là. Le transfert a été émis au nom de tel, au numéro de tel. Donc, si il faut remettre l'argent, il faut que le monsieur remette l'argent. J'ai même demandé à Michel hier que comment tu vis avec un homme, l'argent de transport, tu n'as même pas. Mais c'est un ancien lion dénotable. Qu'est-ce que tu fais même dans les histoires de 600 000? Un monsieur qui a gagné des millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais dans les problèmes de 600 000? Alors qu'il peut en un temps, toi, mouvement, te trouver 600 000. Même le transport pour aller en Suisse, tu n'as pas. Alors que tu vis avec un ancien footballeur qui a gagné des millions. Qu'est-ce qui se passe? Tu prêtes l'argent partout. C'est quoi ça? Par contre, tu sais, des fois, les gens se disent que moi, peut-être je profite de Michel, ou Michel me donne trop. Non. Moi, je donne beaucoup de conseils à Michel. J'en ai pris des coups. J'en ai pris énormément des coups pour Michel. Tu comprends un peu ce que je dis? Si j'appelle tous ces gens, ils sont là dans les lives. J'en ai pris comme ça. C'est moi, quand je suis avec quelqu'un, je le protège. Mais je te dis, à chaque fois, j'ai dit à Michel, tu ne travailles pas. Comment tu peux faire 5 réunions? Tu fais ça comment? Tu fais 5 réunions. Et à chaque fois, tu bouffes. L'argent, là, tu donnes à qui? Ça part où? Mais toi-même, tu m'as dit que ça part, 80% de son argent partait à Achille et Mana, non? C'est pas ce que tu m'as dit. Non, maman. Tu ne veux pas le protéger, gars. Tu le protèges pourquoi? Le monsieur là, il chope les dos de Michel. Michel est là dans tous les problèmes. On ne peut pas dire ça pourquoi? Et c'est normal. Je ne suis pas en train de protéger Michel. Parce que je suis... Non, j'ai dit Achille. Tu as dit que 80% de ses dos vont chez Achille et Mana. C'est quoi ça? Parce qu'elle a des projets. Je ne vais pas te mentir, Michel. Puisque Achille doit venir là dans la semaine.
Elle m'a dit de lui trouver un appartement. L'appartement le plus moins cher que j'ai vu, c'est 1500 €. Oui. Elle devait avancer 3 mois. Qui va avancer? Qui paye ça? Question. Puisque quand on me dit de trouver l'appartement, Qui va payer l'appartement? C'est Achille ou bien c'est Michel? Michel m'a demandé de trouver l'appartement, elle va payer. Mais pourquoi ils ne remettent pas alors les 600 000 des gens du Cameroun là? On quitte sur ça. S'ils veulent même, ils font ce qu'ils veulent, mon frère. La parole. Si, je vais te dire un truc. Hein. Oui. Je te jure sur tout ce que je cherche. Si Michel m'avait écouté, parce qu'à un moment donné, il faut lui laisser dans les faits accomplis. Parce que quand il a l'argent, je te dis bien, Michel ne me donne pas un centime. Hein. Par contre, quand il a les problèmes, pour moi qui suis là, hein, je vais te dire un truc. Moi, je n'ai pas, et tous ces gens ne me donnent rien. Si Michel était honnête, et c'est quand elle a pris ce qu'elle a fait. Donc, elle a parlé derrière moi. Elle m'a saboté. Moi, j'ai toujours protégé ça. Voilà ça. Je pouvais appeler la fille. Tu comprends? Écoute, je pouvais appeler la fille. Voilà. Je lui remettais cet argent. Je n'ai pas je lui remettais ça. Je lui remettais son argent. Mais comme Michel m'a manqué derrière. Voilà ça, je comprends. Je te remettais l'argent à la fille. Tu comprends? Mais comme Michel m'a manqué des respect, que ces gens à qui elle envoie l'argent, là, elle a l'argent. Mais c'est ton ami. Pourquoi notre ami Achille Emana ne peut pas essayer d'assumer Michel et faire bien les choses? C'est toujours la femme qui doit payer pour lui. Et c'est normal, un ancien footballeur. Mais c'est ton ami, non, papi? Est-ce que c'est normal qu'il spolie Michel comme ça, là? La parole. Oui. Tu peux conseiller une femme amoureuse? Je te pose la question. Tu peux conseiller une femme amoureuse? Tu peux pas. Hier, tu as dit quoi, Michel? Jusqu'à elle te dit que non, Achille n'a rien à voir. Ce n'est pas lui. On dit, mais l'argent est passé sur les mains de qui? Elle a dit, Achille. Tu as dit, mais vous faites ça comment? C'est passé, mais l'argent, alors, qui doit remettre l'argent? Et même la petite fille a dit qu'elle ne veut pas l'argent de Michel. Elle veut que la personne qui a récupéré l'argent au Cameroun remette l'argent. Parce qu'il y a tous les preuves qui montrent que l'argent était réceptionné au Cameroun chez elle. Tu veux que je t'explique ça comment? Jusqu'à ce matin, j'ai dit à Michel qu'il est encore 10 heures. Pas toi, tu remis l'argent de cette fille, on passe inaperçu. En tout cas, papi, j'aimerais que tu dises à cette diaspora qu'on fasse la pression à Michel de remettre l'argent des filles là. Parce que ce que cette fille a en main, elle peut renverser la diaspora. Hein. Moi, je crois que toi, tu as vu une partie. Je conseille que tu le parles aujourd'hui. Parce que si je parle, on va dire que c'est moi. Ha. La parole, tu es une femme, tu es quelqu'un, tu n'as pas les problèmes. Parce que tu sais, les gens, ils sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. Tu comprends? Cette femme, moi je dis souvent, je le Satan 3. Mais cette femme, elle a ce qu'on a elle a bombe atomique. Qu'est-ce qu'elle a pris comme ça? Tous les gens de la diaspora sont dans la mer. Tu comprends bien ce que je dis? Parce qu'il y aura les balles collatéraux. Chacun va prendre. Parce que tu ne peux pas. J'ai posé la question à Michel. Moi qui suis ton ami, ça fait près de 15 ans que je suis ton ami. Tu connais cette femme, ça fait 1 an. Comment cette femme connaît autant de choses que moi qui suis avec toi en euros? Problème. Ou elle me dit quoi? Non, le Congo, ça se faisait à 2. Oui, mais comment moi, cette femme connaît ma vie? Oh, elle ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Elle connaît ma vie comment? Elle connaît la vie de ici, que tu connais là comment? Ou des annonces, des photos des gens. Mais Michel, les gens vont te niquer ta race. Et ça, je dis devant mon Dieu puissant, moi, je lave mes mains derrière pour vous dire. Je lave mes mains. Des problèmes là, je ne veux plus. Donc, moi, je dis aux gens de la diaspora que je vous conseille de lui dire de donner l'argent des gens là. Vous quittez sur ça. Vous qui avez fonctionné avec Hello, il y a beaucoup de choses que je ne veux même pas encore parler et ça risque de se retrouver sur Internet si la bagarre commence. Dites-lui qu'on donne l'argent de la fille là, vous quittez. Il y a beaucoup de choses qu'on a données à cette fille de la diaspora. Ha! On dit que c'est ta bouche qui te tue, c'est ça qui te condamne. Michel aussi bavard de trop. Comment moi je peux parler à Michel qui dit qu'elle est ma copine? Je parle avec elle. Elle m'a enregistré, elle envoie sa copine. Tu trouves ça normal? Donc imagine-moi déjà, comment la fille là connaît tous les noms de la diaspora. Merde! Tous les filles qui font le waka là, elle a les annonces. Et les hommes même qui font le waka, elle a les annonces, frère. C'est la magie, ce que j'ai vu. Toi-même, tu fais ça. C'est pas normal. Moi, j'ai pas. Tu sais, je suis.
la parole, on a dormi à 2 heures du matin, j'étais en train de trouver la solution, tu comprends? Parce qu'on dit, on se dit que toi, tu te laisses souvent comme ça. Moi, quand la fille est venue dans ton IB, j'étais appelé, dit la parole, fais attention parce que c'est une histoire qui risque, tu risques d'appeler pour toi. Tu m'as dit, papi, laisse-moi, je t'explique et puis tu vas parler. Quand tu as commencé à m'expliquer, j'ai dit, je n'ai plus rien à dire. C'est ça? Parce que les gens se disent souvent que toi, tu te lèves comme ça, tu es comme ça. Non, tu as toutes les preuves tangibles. D'accord? Et hier, quand tu m'as mis KO, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il faut que je cherche la négociation. Voilà, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Je t'ai dit, papi, ne sors pas les yeux. La fille, si ce qu'elle a, on ne va pas s'en sortir. Tu as dit, tu t'es d'abord bien assis. Tu as dit, la baronne, laisse d'abord, il respire. Après, quand il t'a envoyé 2, 3 éléments, je t'ai envoyé il y a les vidéos des gens de la diaspora, des trucs incroyables. Donc, il dit, donnez l'argent là-bas, on quitte tout ça. Moi, je ne suis pas là pour détruire la diaspora. Oh. Ah. Tu comprends, depuis tout à l'heure, je te suis, tu vois. Tu es tellement technique dans ton métier, tu ne veux pas indexer XY. Il y a beaucoup de gens qui risquent de perdre leur coup. Il y a beaucoup des hommes qui risquent de perdre leur femme dans cette diaspora parce que cette femme, elle a ce qu'on appelle le nucléaire. Si elle appuie comme ça, là, c'est pas bon. La fille a la vie de tout le monde de la diaspora. Et les choses des marabouts, les photos, et les sao, et les sao. Gars, Michel, tu as fait fort. Moi, je me donne le chapeau. J'étais avec toi, j'étais protégé. J'ai pris les coups, toi-même, tu m'as poignardé. Mais tu sais, moi, mon truc, c'est qu'en amitié, je suis vrai. Jamais je vais parler de toi, Michel. Jamais je viendrai me mettre sur les dire que tu as fait ou tu m'as fait. Parce que si moi, je sors ton dossier, c'est la mort juste. Mais moi, j'ai juré pas faire du mal à quelqu'un avec qui j'ai mangé, j'ai dormi. Tu vas rester mon ex-copine, mon ex-sœur, mon ex-mère, parce que je te prenais comme une sœur, une mère, une amie. Bon, attends un peu, Fleur Adama, tu dis qu'on a tout dit de Michel, mais ça ne dérange pas, ok. Mais si on vient verser ta vie, tu n'as rien demandé. On ne parle pas de Michel, on parle des gens qui n'ont rien demandé à être là. À qu'elle faisait le Congo, ça, elle envoyait les choses là-bas. Les photos, les vidéos, les annonces, les trucs. Tu ne veux pas voir ta soeur qui a passé une annonce sur les réseaux sociaux. Vous croyez que ça va seulement la toucher seule? C'est ce qu'on vous dit que quittez dans l'affaire là. Si vous voulez, moi, elle finit de parler, je quitte. Ça ne me concerne pas. J'avertis et je quitte. Si vous voulez continuez avec la fille là. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens en diaspora qui vont perdre dans cette histoire. Qui n'ont rien demandé, qui faisaient les choses tranquillement. Comme pour vous, vous voulez aller au clash avec quelqu'un qui vit au Cameroun. On porte vos choses ici, on part déposer là-bas. Tu vas rester sur Internet, ta tante va voir toutes les annonces que tu fais ici, tranquille, avec tes photos. Est-ce que c'est sérieux? Faites attention. Faites attention. Moi, je vous dis que qu'on donne l'argent de cette fille, on quitte sur ça. Moi, je vais récupérer tout et puis ça va s'arrêter là. Dès qu'elle me dit qu'on a donné l'argent, je me porte garant qu'il n'y aura plus rien. Chacun quitte, chacun regarde sa vie. Mais si vous voulez aller sur ça, c'est votre problème. Je lave mes mains et vous vous débrouillez avec elle. Vous faites d'elle ce que vous voulez. Je vous dis ça, oh. Ah. La parole, le problème, c'est que... le problème, c'est que les gens parlent souvent et quand ils ne savent pas l'ampleur du problème, ils parlent. Toi, tu as tout devant tes yeux. Ce que tu as, ce que j'ai là. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber comme ça. Parce que quand les balles perdues, les gars collatéraux là, les gens pensent, il y a beaucoup de gens que tu les vois là, que tu crois que c'est des gens, mais tu les vois en train de faire les choses. Il ne faut pas souvent activer les choses parce que c'est cette espèce de gens comme ça qui sont toujours en train de... Il dit si Michel est obligé de rendre cet argent, il va le rendre. Non, gars, il faut lui parler. C'est ton ami. Qu'elle rende cette histoire, elle rend l'argent des filles là. Ça s'arrête, chacun prend sa route. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne peut pas avoir les affaires de la diaspora qui se retrouvent entre les mains des gens au Cameroun. C'est pas normal. C'est quoi ça? On ne négocie pas avec Michel Essomba. Elle a bouffé une cotisation, elle doit remettre l'argent de la cotisation. Voilà. Maintenant, moi, en tant qu'homme, une femme comme ça vient me voir. Toi, tu m'as que j'ai là. Bon, je vais donner un petit indice. Je vais donner un petit indice avant qu'on ne commence. Je vais donner un tout petit indice. Hein. Les 3 personnes là ne sont pas concernées, mais leurs noms vont sortir là. Je donne un seul indice de ce que moi j'ai vu. Il y a
Antoine Atangana, qui marche avec Patou Carmen, ou c'est Patou Carmen, et on appelle Ndi, c'est quoi Marcel Ndi. que Marcel Ndi, par exemple. Marcel Ndi et Antoine et Patou Carmen étaient proches. On est parti chez les marabouts pour créer les problèmes entre Patou Carmen, Antoine Atangana et Marcel Ndi. Le marabout, il y a la photo, les films. Je vous dis que l'affaire, si que vous voulez engager, enlevez vos pieds. Payez la fille là, on quitte sur ça. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Versez les 600 000 de la fille là. Et il y a les photos que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donnez son argent, vous quittez. Je vous donne un petit indice. Est-ce que les trois là ont un problème dans l'affaire de cotisation du Cameroun? Voici le nom avec les noms des marabouts qui n'ont rien demandé. Oh. Qui est là? Avec des photos, tout. Et les voices. Va faire comme ça, va enlever tel blanc. Faites attention à ce qui arrive. Je dis bien que ce n'est pas bon. Payez la fille là, on quitte dans l'affaire. Je vous ai averti. Papi, tu as entendu pour toi qu'un peu hier, n'est-ce pas tu t'es assis? Pour toi, elle est sortie seulement hier un peu, n'est-ce pas tu t'es assis? Tu as dit que payons l'argent, on quitte sur ça. Toi-même, tu as entendu pour toi hier, ça t'a calmé. Voilà. Ouais, je suis affaibli. Tu es le bon moment même. Tu sais, je ne suis même pas bien. J'ai dit, voilà, je vais venir quand même éclaircir un truc parce que, Michel, je sais que tu es dans le live, tu m'écoutes. Tu sais, l'amour, c'est bien beau. Mais, c'est pas une femme qui suit un homme. C'est pas l'argent qui achète l'amour, ma chérie. Parce que tu as tendance à mettre l'argent devant. Je vois comment tu souffres pour avoir ton argent. Je vois comment tu te prives de souvent de beaucoup de choses. Parce que tu veux faire plaisir à X, Y, ma chérie. L'amour là, tu vas te donner ton nom. Un homme qui va s'occuper de toi. C'est l'homme qui s'occupe de la femme, c'est pas la femme qui s'occupe de l'homme. Moi, je t'ai déjà parlé. Je ne sais plus comment te parler. Tu vas rester ma petite sœur. Tu vas rester mon ami, mais je te dis aujourd'hui, oh mon Dieu, ça serait plus comme avant. Parce que tu m'as trahi. Tu m'as blessé le cœur. Si j'étais encore le papy d'avant, je devais faire ce qu'on appelle du sale. Mais j'ai juré ne plus le faire. Je dis, ce que tu as fait, je mets ça entre les mains de Dieu. Mais ce que j'ai fait pour toi, tu connais les coups que j'ai pris. Tu connais les combats que j'ai menés. Sans rien entendre en retour. Je pense que quand tu m'as dit que ta mère a décidé, la première personne qui est venue, j'ai démarré ma voiture. J'ai fait, je ne sais pas combien de kilomètres pour venir, 3h30. J'ai payé mon péage, mon carburant, je suis venu, je te vois, assister. J'ai laissé ce que j'avais à faire. Et cette femme, la baronne, que tu crois qu'elle a un problème contre toi, la baronne m'a dit, papy, cette femme, je n'ai rien contre elle. Je veux qu'elle remette l'argent. Mais je lui ai dit hier, à travers ton téléphone, j'ai dit à Michel, je n'ai pas de problème. Tu m'as dit, ça, ta cible, ce n'est même pas elle. Au contraire, tu que Achille Emana t'assume et il t'aide, c'est quoi ça? C'est ce que j'ai dit hier. Tu m'as dit au contraire que Achille doit assumer Michel. Il doit assumer Michel et l'aider. On parle de 600 000. Voilà les vies des gens qui se renversent partout. C'est quoi ça? On parle de 600 000. 600 000. C'est rien à côté de ça. Hein? Voilà un appartement de 1500 qu'on te demande de louer pour que Achille Emana vienne habiter. Mais on peut pas les 1500 là. On donne aux gens là et puis on quitte ça. Et puis papi, tu ne vas pas louer la maison. Que eux-mêmes ils louent leur maison là. Hein? Il faut quitter dans l'affaire là. Il faut quitter dans l'affaire là. Ne loue plus la maison pour eux. Que Achille Emana aille louer la maison et il assume Michel. C'est quoi ces conneries là? Je vais donner des conseils hier, la parole. Moi, j'écoute beaucoup les conseils. Tu comprends? Et je ne vais encore faire plus que ça. Ça va rester là encore pour le moment. Je stoppe là maintenant. Je dis, moi aujourd'hui, si j'étais le papy d'avant, Michel, je te jure, j'allais te faire ce qu'on appelle du sale. Mais j'ai dit, tu es ma soeur. Je vais te accepter comme ça. Mais je te dis, moi, ça serait plus comme avant. Tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Mais je dis, je laisse ça entre les mains de Dieu. Parce que ce que j'ai pris, il y a plein de gens là, il y a Perpétue, il y a plein de gens qui savent ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai pris pour toi. Moi, quand je
tu es quelqu'un, je suis un protecteur. Personne ne pouvait te toucher. Parce que c'est que j'étais là. Même quand Audrey vient voir la baronne, c'est parce qu'à un moment donné, elle est venue, je l'ai rejetée. C'est pourquoi elle vient voir la baronne. Tu comprends? Et quand la baronne poste, je vois la baronne que non, l'histoire là, c'est comme ça, la baronne m'explique, moi je tombe de nuit comme ça, je vois mon nom sortir, je dis Seigneur. Et ce que la fille a dit, c'est vrai parce que je connais que tout le monde en a parlé. Et encore, pour les autres, c'est trop grave. C'est quoi, quand tu allais la baronne parle, je ris, parce que vous parlez vous-même, vous ne savez même pas ce qui se passe. Toute la diaspora est mélangée. Ça veut dire que si la petite avait créé la masse, il y aura la masse. Donc, on ne va même pas reparer. C'est comment je dis encore, qu'elle se calme, son argent. Sa mère est décidée aujourd'hui. Donne-moi 24 heures, 48 heures. Tu auras la totalité de ton argent. Ça, je dis devant mon juridiction. Merci et quand beaucoup. je vois cet argent, moi, je pouvais donner l'argent à Michel. Mais je ne veux pas donner l'argent parce que quand elle donne à ces gens-là, pas moi, je suis pas au courant. C'est quoi je dis, je ne donnerai pas un centime. Elle va se démerder. Elle va prendre l'argent où elle va prendre, je ne sais pas où. Elle va passer par le bien de son mari, Achille. Achille va prendre l'argent, Achille va remettre dans la petite là. Tant que la fille n'a pas son argent, sachez que vous n'aurez jamais la paix. Ah ça. Et moi, elle a dit, hein, il y a les documents qu'ils ont fait avec Achille. Moi, je dis ça que ça va mélanger beaucoup de personnes. Oh. Je vous dis, la fille là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et c'est cette fille qui détient tout ça. Payez la fille là, vous quittez dans l'affaire. Je vous dis ça doucement, oh. Doucement, oh. Moi, j'ai vu des choses. Enlevez vos noms dans l'affaire là. Et la diaspora sera éclaboussée proprement. Et ce n'est pas le but. Sortez. Allez lui dire qu'on paye l'enfant, là, on quitte sur ça. Je vous dis ça. Moi, je suis un king, non? Oui. Je suis un king, non? Oui. La fille a sorti mon dossier, m'a mis KO. Voilà. Je n'ai pas les armes. Je te dis que je suis désarmé, je n'ai pas des armes. La fille a parlé, elle a parlé fort comme les Oranges, elle a parlé fort. Et elle a parlé d'envoyer toutes les preuves. Elle m'a envoyé les preuves. Elle en a parlé. Elle a seulement envoyé pour toi un peu. Elle a dit que voici pour toi. Tout le reste là, elle m'envoie en compte. Elle dit que la baronne, regarde, voici ça, voici ça. Il y avait ceci, il y avait ceci. Ceci s'est passé. Toutes les anacs, tout ce qui s'est organisé. La fille a ça. Mais moi, je ne comprends pas comment tu vis en Europe. Tu portes les choses, tu pars déposer à quelqu'un au Cameroun. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me pose la question. Les gens qui ont fait confiance, vos choses sont d'abord au Cameroun, non? Continuez. Le problème, c'est que les gens ont tendance à mélanger l'amitié, Blacata et l'amitié. Aujourd'hui, la fille a tout pour tenir, Michel. Parce que ce que moi j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est tu vas aller pour toute la diaspora, Michel. Parce qu'une femme te confie un truc, toi, tu vas dire ça à quelqu'un qui veut au Cameroun. Tu fais ça comment? Moi-même qui étais ton protégé, tu me vends aux enchères, Michel. Est-ce qu'on fait ça? Mais j'ai dit, je laisse tout ça. Je ne vais pas te clasher, je ne vais rien faire. Mais je dis, toi et moi, ça serait plus comme avant. Je préfère te dire ça aujourd'hui. Moi, je ne veux plus jamais t'appeler. Je ne veux plus comme avant avoir tes nouvelles parce que tu m'as trahi. Ça, ce que tu m'as fait là, ne fais pas ça. Parce que tout le monde sait que j'étais là pour toi, j'étais prêt pour toi. Les services que je t'ai rendus, s'il fallait me payer, ma chérie, tu devais venir au prix. Mais je l'ai fait par amour parce que voilà, j'ai vu une femme qui se fait abuser par beaucoup de gens. Mais j'ai dit non. Et quand hier je parlais avec la baronne a dormi jusqu'à 2h du matin parce qu'on trouvait la solution. Elle m'a dit, papi, c'est ta personne. C'est qu'elle te remette l'argent, on quitte ça. Et moi, c'est pas ma cible. Ma cible, c'est la personne qui mange son argent. La personne, c'est qui? Comment hier la baronne te pose la question que qui a récupéré l'argent? Tu dis ton copain. Tout le monde, il y a ton nom là-bas et les photos. Elle a peur de ça. Mais comment te dire, il faut arrêter. Moi, je suis pas frère. Moi, est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton ami Achille et Mana? Un dernier, quand même. Il faut qu'on lui dise un mot. Le 10, comme je t'appelle souvent le 10, on a parlé hier, Théo, en tant qu'homme, en tant qu'un lionceau, frérot, tu ne devais pas donner la honte à ta femme. Si c'est vraiment ta femme, tu devais gérer le problème. Parce que quand la petite est venue te voir, frérot, tu devais... Quand on a parlé hier, Achille, si tu m'avais dit qu'il y a ce genre de problème, moi je gérais ça.
Tu te rappelles même quand ta femme est partie là-bas dedans, elle dit qu'il y a un problème de timbre de 200 et poussière. Je te dis la vérité que dans mon cas, il y avait 100 euros. Si tu m'avais dit qu'il y avait ce genre de problème, je gérais. Mais on ne va pas venir me mettre dans l'état accompli. Donc, si tu es un boy, tu devais stopper ça pour dire non, je ne veux pas que déjà quand ma femme, on parle de ma femme, c'est tout le monde qui est contre elle. Tu devais couper ça, Achille. Donc, moi, je te donne le tort parce que c'est toi qui as voulu que ça arrive là. Parce que, et tu sais ce que ta femme vivait en ce moment. Tu sais ce qu'elle vit. Je suis passé par là, frérot. Donc, moi, je te dis, frérot, tu as le gaffe parce que tu ne vas pas venir verser ta femme à la verdict populaire. Aujourd'hui, ton nom est sali. On m'a toujours dit que tu es dans toutes les histoires des sans caleçons. Et pour finir, on va dire que quoi? On va dire que tu as agi. Et moi, j'ai la peine, tu vois. Et Michel, moi, le conseil que je vais te dire, sors de toutes les réunions où tu es entré dedans. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de travail en France, Michel. Tu ne peux pas faire 5 réunions, des fois 7 réunions, frère. Ou des fois, tu continues les 5 000 euros, les 10 000 euros, mais tu travailles comment? Tu travailles comment? Tu travailles où? Tu as quelle entrée? Et les gens qui t'acceptent dans les réunions, là, t'acceptent qu'ils n'ont pas de garantie. Tu auras l'argent comment? Ça, c'est la question. Donc, moi, je voulais dire, je vais couper pour dire, vous, là, la baronne avait dit la dernière fois que ce qui concerne l'histoire de Michel, elle ne viendra pas. Elle a insisté parce que c'est une femme qui n'est pas de la diaspora, qui vit au Cameroun. Et encore, je dis bravo la baronne parce que toi, tu es toujours dans la vérité. Et tout ce que tu dis, moi, je l'ai preuve et je sais tout ce que cette fille a dit, c'est la vérité. C'est pas parce que Michel, c'est mon ami, je pense son parti. À un moment donné, il faut qu'elle prenne conscience, qu'elle se mette en question et voit ce qui n'a pas marché. Merci, donc, merci, papy. Achille, essaye de laisser ton orgueil. Tu as une sœur, tu as des sœurs, des cousines et tout. Tu sais comment le pays se passe, frérot. On mettait l'argent de la petite, on quitte. Si vous ne me remettez pas, on va revenir ici devant mon télévision. Vous-même, vous allez voir les dégâts. Je m'arrête là. Merci la baronne et bon dimanche à toi. Merci beaucoup à toi, papy, et merci encore pour tout ce que tu as fait pour que cette affaire n'arrive pas. Merci. Et je compte sur toi pour, au vu de tout ce que tu as en main, que tu connais, convaincre Michel de donner cet argent pour ne pas avoir toute la diaspora à dos au vu de tout ce que nous connaissons. Ça va se faire. Merci, je te promets. Merci.